Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler de comment faire un petit peu plus d'argent, les moyens disponibles et légaux de comment est-ce qu'on pourrait faire un petit peu plus d'argent. Donc, comme d'habitude, je vais mettre le PDF en ligne disponible pour vous si vous voulez le consulter à titre d'aide-mémoire. Éventuellement, les prochaines vidéos vont sur être l'argent et le couple ou la famille, un petit peu les types financiers. Je vais aborder tranquillement le lancement d'entreprise, comment débuter étape par étape, puis aussi au niveau des placements, comment étape par étape, comment mettre en pratique les conversations qu'on a ensemble actuellement. J'ai des amis qui m'ont fortement suggéré de commencer à faire des directs, des lives tout simplement à partir de YouTube. Donc, à un moment donné, je vais le faire. Éventuellement, je vais le faire, probablement dans le courant de l'automne. Je vais regarder ça pour trouver des sujets intéressants. Par contre, ça m'aiderait si vous m'alimentez de sujets. Comme ça, je pourrais préparer les sujets d'avance et quand on aura les lives, bien, on pourra en discuter vraiment. Donc, je vous partage mon écran comme d'habitude. On va commencer avec ça. Puis, je pense que ça va être intéressant pour certains. Voici quelques moyens de faire de l'argent. Ce sont tous des moyens légaux, bien entendu. Ici, j'ai mis la référence de Patrick Leroux, qui est un coach, auteur, entrepreneur, conférencier, tout ça bien connu au Québec. C'est juste que il ne sait pas que j'ai mis ça là. Il ne sait pas que j'ai fait de la publicité. Fait que dites pas. Ben, en fait, vous pouvez le dire, c'est pas bien grave. Et en passant, bien, je vous lève mon verre aussi. C'est du Fireball à la cannelle, c'est vraiment bon. Vous savez pas ce que vous manquez à votre santé. C'est toujours le fun de parler d'argent avec un bon petit verre comme ça. OK. Quels sont les moyens de générer, de faire d'argent ou d'avoir une rétention d'argent dans notre vie si on veut pouvoir faire des choses ou obtenir une certaine liberté? Donc, première chose, j'ai tenté de les mettre en ordre, si on veut. C'est pas un ordre à suivre nécessairement, bien entendu, mais c'est un ordre qui pourrait être facilitateur. On va dire ça comme ça. Donc, faire des économies, bien entendu, mettre de côté le plus possible. Donc, réduire les dépenses, réduire les coûts, contacter des fois certains fournisseurs pour que ça coûte moins cher. Bon, il y a plein de moyens. Puis, si possible, réduire ou éliminer les dettes au maximum, sauf l'hypothèque. OK? Parce que l'hypothèque, généralement, le taux d'intérêt est très bas. Bon, je sais, là, avec tout ce qui se passe, l'inflation, l'après-COVID, etc., les taux d'intérêt, la Banque du Canada a augmenté le taux directeur, mais dans toutes circonstances normales, vu que un taux d'intérêt d'hypothèque est plus bas, généralement, on va payer ça en premier parce qu'on peut placer l'argent à des taux supérieurs au taux d'intérêt qu'on paye pour une hypothèque. Un petit entre-deux comme ça, c'est quelque chose on va reparler éventuellement. On va avoir une conversation là-dessus. Souscrire ou remplacer votre assurance vie permanente pour une assurance vie temporaire. Dans la majorité des cas, l'assurance vie temporaire pour vous, pour votre famille est amplement suffisante. Elle va vous coûter moins cher aussi. Et la différence de ce que ça coûte entre une permanente et une temporaire, en fait, vous pouvez l'investir, vous pouvez le placer. OK? Une assurance vie permanente, généralement, il y a une espèce de petit fonds distinct dedans, mais qui capitalise pour vous, mais généralement, c'est moins rentable et le pourcentage qu'on peut en retirer est beaucoup moindre que ce que si vous placez votre argent spécifiquement comme vous le voulez. Donc, c'est pour ça que généralement, on va conseiller ou suggérer une assurance vie temporaire à la place. C'est un sujet que je vais parler éventuellement aussi. À un moment donné, on va regarder ensemble un mode d'emploi à partir de 1. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour arriver au résultat final? Une espèce de GPS financier avec peut-être des mises en situation ou des situations de cas tout simplement qui pourraient s'appliquer, que vous pourrez appliquer facilement. Euh, on peut aussi souscrire à un prêt REER. Okay? Donc, un prêt REER, en fait, c'est un prêt qu'une banque particulière va vous faire afin, et si l'argent, on va dire que vous faites un prêt REER de 20 000 bien, ce 20 000 va le placer dans un compte REER, un compte enregistré REER.
qui va rapporter plus normalement que le taux du prêt, bien entendu. Sinon, on ne fait pas ça, ça ne vaut pas la peine. Et vu que c'est un prêt réel, vu que c'est un REER, quand ça va être le temps des impôts, vous allez avoir un meilleur, un plus grand remboursement d'impôts qui va vous permettre soit de réduire ou d'éliminer vos dettes complètement. Et si vous n'avez pas de dettes, ou si vous en avez un petit peu puis vous les éliminez, bien, prendre la balance de l'argent, faire un projet avec ou l'investir, peu importe, ça va vous donner une certaine liberté. On appelle ça un levier financier. Ça peut servir de levier financier. Numéro 3, faire des placements. OK? Donc, j'en ai parlé dans des conversations précédentes. On peut faire des placements dans des REER, dans des CELI, dans des RENE. En fait, c'est des régimes d'épargne non enregistrés, donc qui ne sont pas à l'abri de l'impôt. Donc, si vous placez votre argent là-dedans, vous avez des surplus et que tous vos REER, tous vos CELI, vos assurances, toutes vos choses sont maximisées, sont optimisées, puis qu'il n'y a plus de place à investir là, sinon vous auriez des pénalités, vous payeriez de l'intérêt en pénalité. On peut aller dans des comptes non enregistrés. Par contre, l'argent qui est fait là-dedans, vous êtes imposé normalement 50 sur les gains en capitaux. Bon, il y a toujours des moyens, mais c'est ça en gros. Il y a toujours moyen de placer l'argent dans des fonds mutuels. Donc, si à la fin de chaque mois, quand toutes vos choses sont payées, il vous reste un surplus à la banque, bien, on peut le mettre dans des fonds mutuels, on peut le mettre dans des certificats de placement garantis, dans des bons du trésor, des obligations d'épargne. Bon, il y a plein de moyens. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler avec une maison de placement ici. AGF, Mackenzie, Fidelity Investor. Bon, il y en a plein, plein, plein. Il y en a vraiment plusieurs. Et on va ouvrir un compte avec eux. On peut le faire par un courtier, par un représentant ou par nous-mêmes, selon le cas, et on va pouvoir placer l'argent à des taux d'intérêt normalement supérieurs selon votre degré de votre degré de patience, puis votre degré de, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de risque, en tout cas, j'oublie le terme, là, mais par rapport à vos risques. OK? Donc, votre capacité au risque. Et ces placements-là vont vous rapporter beaucoup, beaucoup plus que dans une banque. Généralement, ça va être dans des fonds communs, des fonds de placement ou des fonds d'action. On va éviter de placer l'argent dans ces choses-là ici que la banque va vous proposer parce que le taux d'intérêt n'est pas aussi bon et si vous voulez sortir l'argent avant, vous ne pourrez pas ou ça va vous coûter très, très cher pour sortir l'argent. Donc, ça peut être une façon. Et quand on place ces surplus d'argent dans des comptes qui sont dans des véhicules qui sont vraiment rentables, donc qui sont égaux au minimum ou supérieurs au taux d'inflation en vigueur, bien, ça rapporte beaucoup plus vite, bien entendu, mais il faut passer par des maisons de placement. Généralement, une banque ne vous donnera pas des taux comme ça, à moins de placer des 100 000 et des 250 000. Là, vous avez accès à des produits financiers que vous n'aurez pas accès normalement si vous n'avez pas des montants comme ça à investir. C'est rare, en général, les gens qui ont des montants comme ça à investir. Okay? Il y en a, mais ils sont plus rares. Généralement, si vous décidez de faire affaire avec un courtier ou un représentant, vous pouvez vérifier sur le site de l'Autorité des marchés financiers pour être sûr que la personne est légale, que la personne est approuvée par l'Autorité des marchés financiers pour ne pas vous faire avoir non plus, bien entendu. D'autres moyens de faire de l'argent comme ça, rapidement, simplement, ça peut être des gros montants, des petits montants. Ça peut être de vendre du chocolat par ta porte. Bon, c'est plus bien à la mode, mais c'est un moyen. Moi, j'ai fait ça quelques temps dans le passé quand j'étais plus jeune. J'ai fait de l'argent avec ça. Je réparais des vélos, je réparais des laveuses sécheuses. Je faisais plein de choses, puis je faisais de l'argent de side, comme on dit. OK? Faire des ménages, faire des rénovations, du gardiennage, réparer des appareils, faire du tricot, faire des pantoufles, des linges à vaisselle. Je connais une dame, elle est experte, elle a un métier, elle est capable de faire des draps, des couvertures, des linges, des barbouillettes, des serviettes. Elle fait vraiment des belles choses, puis elle les vend, puis elle fait beaucoup d'argent on the side avec ces petits moyens-là. Puis c'est quelque chose, elle, dans son cas, qui la passionne de faire ça. Donc, pour elle, c'est comme juste la suite de sa vie normale. Puis, elle fait de l'argent avec ça. Puis, ça paye tous les extras, ses petits voyages, toutes ces choses. Faire des bijoux, faire des ventes de débarras. Il y a plein, plein de trucs qu'on peut utiliser pour ça. Donc, à vous de choisir le truc qui vous convient ou qui est selon vos goûts, tout simplement, selon vos capacités, selon vos passions, si on pourrait dire.
On pourrait écrire un livre aussi. Il y a des gens qui écrivent des livres. C'est pas très payant, à moins d'être connu, à moins d'en écrire beaucoup, mais ça peut être une façon de s'exprimer, puis ça peut être une façon de rentabiliser l'expression, si on veut. Faire du casting, faire de la photo, faire du cinéma, selon le cas. Faire du théâtre. Par contre, le théâtre, c'est pas très payant, à moins d'être connu, mais sinon, c'est pas très payant. Faire des photos de magazines. Je parle des magazines corrects, là, bien entendu, magazines de mode, tout ça, mais dans tout ce qui est correct. On s'entend là-dessus. Recherche et développement. OK. Projet d'invention, d'amélioration. Il y a des gens aussi qui offrent leurs services via YouTube, via les médias sociaux, toutes sortes de services en ligne qu'on peut utiliser, que les gens vont donner de l'argent ou payer pour bénéficier de ces services-là. C'est des moyens aussi qui sont corrects, qui sont légaux dans la majorité du temps. Il y en a qui vont décider de devenir des administrateurs, administratrices sur des conseils d'administration rémunérés, donc de grosses compagnies. Donc, ça aussi, ça peut être très payant. Jouer au client mystère, vous vous promenez dans un magasin, puis vous faites semblant que vous êtes un client, mais vous n'êtes pas un. Vous checkez tout le monde finalement, voir s'il y a quelqu'un qui vole quelque chose. Et il y a plein d'autres moyens. Mais ça peut être une chose comme ça. Je connais des gens qui font ça, puis on vient pas riche avec ça, mais des fois, ça permet de faire un petit projet. Ça permet de payer des dettes. Ça permet plein de petites choses ou de mettre du gaz dans l'auto, selon le cas. Des moyens, par contre, plus, peut-être pas plus agressifs, mais des moyens qui peuvent amener à générer des plus grands montants d'argent plus rapidement, selon le cas. Le day trading, du trading, donc jouer à la bourse, faire des achats-échanges. J'ai mis le site de Morningstar. Ça donne généralement toutes les cotes, les compagnies, les placements, les taux sur tant d'années, sur tant de temps. Beaucoup d'informations intéressantes là-dessus. Il y en a qui vont investir dans la bourse, la crypto, Forex, pour jouer avec les devises, donc les taux de change, les devises, puis les transferts entre devises et taux de change. C'est des petits moyens ici pour générer de l'argent, générer des profits, puis ça peut faire une petite différence à long terme. Okay? Il y en a qui sont devenus riches avec ça, avec la bourse, le trading et le day trading. C'est quelque chose que je vais parler éventuellement, mais c'est très spécifique, donc ça va être vraiment une conversation seulement reliée à ça, avec l'information seulement par rapport à ça. L'immobilier, OK? Ceux qui sont à l'aise dans l'immobilier, j'ai mis deux références qui sont excellentes au Québec, Immo Facile et Immo Réussite. Si vous voulez des fois faire des achats, faire des flips, donc vous achetez quelque chose, vous le rénovez, vous le revendez plus cher, vous voulez acheter des blocs, différentes choses, faire du placement avec ça. Il y a moyen aussi, avec l'immobilier, de faire beaucoup d'argent puis d'assurer les vieux jours, bien entendu. Démarrer un business. Un business, c'est masculin en français. Donc, on peut démarrer un business, idéalement incorporé. Donc, incorporé, ça veut dire que c'est une personne morale. Donc, ce n'est pas vous, c'est l'entreprise. S'il y a une poursuite, s'il y a une faillite ou quoi que ce soit, ce n'est pas vous. On ne va pas chercher votre toaster ou votre TV chez vous s'il arrive quoi que ce soit. C'est seulement, ça ne touche pas à vous ou à votre famille, ça touche seulement à l'entreprise. Et le taux d'imposition est vraiment plus bas. Je pense qu'il est encore à 23 vous pouvez mettre toutes vos dépenses inimaginables là-dedans, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de compagnies qui font des millions d'affaires et de chiffres d'affaires et de profits ne payent pas d'impôts ou presque pas d'impôts, entre autres. Okay? Donc, démarrer un business dans ce sens-là. J'ai mis le site du registre des entreprises du Québec. Donc, si quelque chose, si parfois ça vous tenterait d'essayer ça à un moment donné. Il y a des frais associés à ça, bien entendu, mais ça, on va avoir une conversation là-dessus probablement la semaine prochaine avec les détails si vraiment vous voulez démarrer étape par étape, les pour, les contre, les enjeux, les avantages, puis tout ça. Ça va être une conversation d'au moins 1 heure et demie, probablement. Numéro 9, démarrer une franchise. Un Nichols, un Tim Hortons, un McDo, Subway, il y en a plein de franchises. Donc, c'est votre business, c'est votre magasin, c'est vos choses à vous. Par contre, vous êtes soumis à la maison mère. Donc, vous devez utiliser les articles, les produits, le mode de fonctionnement de la maison mère.
mais c'est quand même votre business. C'est quand même, ça peut être quand même très, très rentable parce que la maison mère va vous aider à déterminer la localisation, l'endroit, va faire l'étude de marché pour vous. Tout ce qui vous reste à faire, vous, dans votre cas, c'est le plan d'affaires. La mise de fonds, souvent, qui va être 500 000, 1 million, 2, 3 millions, tout dépendant de quelle franchise vous voulez démarrer. Mais j'ai mis un lien ici qui donne les franchises, je vous dirais, principales au Québec que vous pourriez démarrer, mais ça prend le capital. Donc, si vous avez un 500 000, 1 million, 2 millions, que vous ne savez pas quoi faire avec, vous m'appelez, s'il vous plaît, vous m'appelez, puis on va devenir bons amis. OK? Euh, Numéro 10, souscrire à un MLM, donc les Multi-Level Marketing. Donc, Amway, Melaleuca, Herbalife, Usana, Mary Kay, Tupperware. Avon, je pense que c'en est un, je ne suis pas sûr à 100%. ASEAN et compagnie. Ce sont des moyens aussi qui vous permettent de démarrer en affaires, de faire de l'argent avec ça, par le moyen de l'Internet beaucoup, avec du recrutement. Il faut faire attention parce que, bon, il y a de la fraude, il y a de la pogne là-dedans. Et pour être honnête avec vous, moi, j'en ai fait quelques-uns, puis ça prend quand même de la personnalité ça prend évidemment des personnes extraverties, des personnes qui sont go, 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 qui aiment aller vers les autres. Si vous êtes une personne plus introvertie, généralement, vous allez être très bon dans ou très bonne dans la rétention des contacts, mais pour faire des contacts, pour toutes ces choses-là, c'est moins, ça peut être moins bon. Mais il y a quand même beaucoup d'argent. Je connais des gens là-dedans qui sont venus très riches avec ça. Il y en a qui ont tout arrondi leur fin de mois avec ça. Il y en a qui ont payé leur dette avec ça. Et il y en a qui ont tout perdu puis qui sont fait avoir avec ça aussi. Il y a vraiment les deux. Il faut être prudent, bien entendu, avec tout ça. J'ai mis un lien aussi qui donne de l'information par rapport à ça. Achat et vente. Il y en a qui font la ferraille, le scrap. Ils se promènent avec leur camion puis ils ramassent tout ce qui est métallique, tout ça. Il y en a qui regardent les journaux, qui achètent, qui vendent, qui cherchent les deals, qui vont sur Marketplace, qui jugent les packs et autres, qui achètent des choses le moins cher possible et qui les revendent plus cher. Je connais des gens qui font ça. On ne vient pas riche avec ça, mais ça peut être des moyens d'arrondir les fins de mois si on veut. OK? Donc, c'est un moyen parmi tant d'autres de faire. Et numéro 12, les chances, les opportunités. Bon, les chances. On peut appeler ça de la chance ou pas. Loterie. Vous gagnez un gros montant d'argent. Bon, il y a un hic avec ça, c'est que la majorité des gens qui ont gagné des gros montants d'argent, quelques années plus tard après, se retrouvaient sur le bien-être social et encore plus endettés qu'ils l'étaient avant qu'ils gagnent le montant. Pourquoi? Parce que les gens, habituellement, qui gagnent des gros montants ne sont pas habitués à gérer des gros montants. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour gérer ça. Et finalement, ça devient un cadeau empoisonné pour eux, malheureusement. Okay? Donc, si vous gagnez des gros montants, ayez un conseiller ou une conseillère financière, quelqu'un qui va vraiment bien, ou un actuaire, là, selon le cas, mais à moins que vous soyez Céline Dion ou moins, mais ayez quelqu'un qui va être en mesure de bien vous conseiller, qui va vous enseigner, montrer comment maximiser vos placements avec tous les véhicules disponibles, puis tout ça autant que possible. Ne laissez pas cet argent-là à la banque, puis commencez pas. Commençons pas à dépenser en fou puis en malade parce que vous allez voir que ça part vite. Moi, j'appelle ça le phénomène magasin 1 $. On s'en va au magasin 1 $, puis c'est 1 pièce, c'est 1,50, c'est 2 pièces, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Puis on arrive à la caisse, puis finalement, 50 pièces, 60 pièces. Ben oui, c'est ça, c'est parce que c'est pas cher. Finalement, ça nous coûte plus cher souvent. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Le gambling, il y en a qui vont aimer gambling, les machines au casino, les machines dans les bars, tout ça. Il y en a qui font de l'argent avec ça, il y en a qui en font. Il y en a, généralement, on en perd avec ça. Et ce qui arrive, les gens qui font du gambling, qui jouent aux cartes ou tout ça, ben, même s'ils gagnent parfois des gros montants d'argent, au lieu de partir puis de placer cet argent-là, ils le redépensent puis finalement ils perdent. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous recevez un héritage aussi, quand c'est des gros montants, c'est bon de faire affaire avec quelqu'un qui peut vous aider, un conseiller, une conseillère qui peut vous aider à bien placer, à bien gérer, à maximiser votre argent avec les véhicules, ces véhicules financiers. Il y a les dons aussi. Parfois, on peut recevoir un don pour service ou des dons pour service rendu. Vous pourriez être bénéficiaire d'assurance vie. Il y a des pays, ce qu'ils font, c'est qu'ils assurent, en fait, ils prennent une assurance vie sur leur tête pour leurs enfants. Et quand
c'est moins connu, c'est moins populaire au Québec et c'est moins politiquement correct, je vous dirais ça, mais pour certaines nationalités, ça va, c'est bon. Donc, quand les parents meurent, en fait, les millions s'en vont aux enfants et c'est comme ça que les enfants s'enrichissent. Et ces enfants-là, quand ils ont des enfants, ben, ils prennent aussi une assurance sur leur tête au nom de leurs enfants. Et eux, quand ils meurent, ben, c'est comme ça que certaines nationalités ont pu beaucoup, beaucoup s'enrichir. Mais c'est moins populaire ici, puis ça passe moins bien généralement pour les Québécois, cette méthode-là. Ça fait profiteur, OK? Mais c'est un moyen parmi tant d'autres. OK? Les gens qui sont exécuteurs et exécutrices testamentaires aussi, souvent, on va vous donner, on va vous dire, ben, si jamais je meurs, il m'arrive quelque chose, tu vas gérer mes choses, mes biens, puis tu vas garder tant de pourcentage de mon argent, tu vas garder tant de pourcentage de mes biens, ou je vais te léguer ça, ça, ça. Donc, ça peut être une façon aussi de faire ou de recevoir de l'argent. J'ai pas mentionné au niveau de la Banque du Canada, j'ai mentionné dans une conversation précédente, j'ai donné un lien en fait pour aller voir si quelqu'un a de l'argent qui traîne dans des comptes. OK? Je me souviens pas par cœur le nom du lien, mais il y a cette possibilité-là aussi d'aller voir là. Si vous avez de l'argent qui vous appartient puis que vous ne saviez pas ou vous en souvenez plus. Ce sont des moyens parmi tant d'autres, soit d'arrondir les fins de mois, soit des petits moyens rapides de payer des dettes ou même de vous enrichir jusqu'à un certain point. Une chose que je voudrais vous dire avant de terminer, si vous vous retrouvez avec des gros montants d'argent ou gagnez des gros montants d'argent, l'idée, c'est pas nécessairement de payer l'hypothèque au complet tout de suite. OK? Pourquoi? Parce que normalement, les taux hypothécaires sont très bas. Ils sont en bas de 5 généralement, 3 points quelque chose pour cent généralement. Et ce qui arrive, c'est que quand on gagne des gros montants d'argent, on a accès à des produits financiers, à des placements qui vont capitaliser très rapidement avec des taux d'intérêt au rendement, donc entre 5 et 15 en général en moyenne. Donc, le fait de de clairer une maison, prendre 300, 400 000, 275 000, clairer une maison, en fait, cet argent-là aurait pu être placé à 5, 10, 12, 15 peut-être pendant un certain temps. Ça va rapporter beaucoup plus que de clairer la maison. Puis à un moment donné, ben, quand c'est le temps, tous ceux qui ont des maisons, vous le savez, à chaque année, l'institution financière vous permet de payer un certain montant pour aider à éclairer la maison sans pénalité. Okay? Donc, c'est un moyen qu'on pourrait utiliser pour ça aussi. En toute chose, restons légales. Bon, je me suis fait une liste aussi de tout ce qu'on peut faire qui n'est pas légal, mais j'en parlerai pas, bien entendu. Il y a plein de moyens. Mais bien entendu, on va rester éthique, on ne parlera pas de ça et de toute façon, ça ne m'intéresse pas, bien entendu. Dernière petite chose, ici, si vous cliquez sur le lien ici, donc ça vous amène sur le site de Patrick Leroux. OK? Et vous pouvez télécharger le PDF, bien entendu. Puis quand vous allez télécharger le PDF, j'espère que vous le voyez. Attendez un instant, parce que je ne suis pas sûr que vous le voyez. Je vais juste repartager le lien encore. OK, là, je suis sûr que vous le voyez. Donc, vous pouvez le télécharger. OK? Puis, quand vous allez le télécharger, je vais mettre le lien aussi au niveau de la vidéo. Ça donne plein d'idées, plein de façons de faire de l'argent. OK? Donc, vous pouvez le regarder. Si c'est quelque chose qui vous convient, tant mieux. Utilisez-le. Si ça ne vous convient pas, bien, tant pis. Donc, vos questions, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, puis à très bientôt.